L'isopraxie désigne l'ensemble des comportements moteurs ou gestes réalisés de façon simultanée ou en miroir par plusieurs individus au sein d'une interaction sociale. Ce phénomène, souvent inconscient, se manifeste par l'imitation spontanée de postures, de mouvements ou d'attitudes corporelles entre personnes en situation de communication ou de coprésence. L'isopraxie est ainsi étroitement liée à la notion de synchronisation comportementale, qui joue un rôle central dans la dynamique des relations humaines. Isopraxie en psychologie. En psychologie, l'isopraxie est considérée comme une manifestation de la tendance humaine à l'imitation, processus fondamental dans l'apprentissage social et le développement des compétences relationnelles. Les travaux sur la psychologie sociale montrent que l'imitation des gestes et des attitudes favorise l'empathie, la compréhension mutuelle et la cohésion de groupe. Elle s'inscrit dans la continuité des recherches sur les neurones miroirs, qui expliquent la capacité à reproduire les actions observées chez autrui. L'isopraxie contribue ainsi à la construction de l'identité et à la socialisation, en permettant l'intégration des normes et des codes sociaux par l'observation et la reproduction des comportements d'autrui. Isopraxie en sociologie. Du point de vue sociologique, l'isopraxie prend une dimension collective. Elle est perçue comme un mécanisme d'ajustement social qui facilite l'intégration de l'individu dans le groupe et la régulation des interactions. La synchronisation des gestes et des postures renforce le sentiment d'appartenance et la solidarité entre les membres d'un collectif. Les sociologues, notamment dans le sillage de la sociologie clinique et de la psychosociologie, s'intéressent à la manière dont ces processus moteurs traduisent l'articulation entre les dynamiques sociales et psychiques. L'isopraxie devient alors un indicateur de la qualité des relations interpersonnelles et du degré de cohésion ou de tension au sein d'un groupe. Fonctions et enjeux de l'isopraxie. L'isopraxie remplit plusieurs fonctions essentielles dans la vie sociale. Faciliter la communication non verbale et l'ajustement mutuel lors des échanges. Renforcer la cohésion et l'harmonie au sein des groupes, en créant un sentiment d'unité. Permettre l'apprentissage implicite des normes et des comportements attendus dans un contexte donné. Servir de support à l'intégration sociale, notamment dans les situations de socialisation primaire, famille, école ou secondaire, travail, association. Dans une perspective clinique, l'observation de l'isopraxie permet d'analyser la manière dont les sujets intègrent et reproduisent les contraintes et les attentes sociales, ainsi que les résistances ou les conflits qui peuvent émerger dans ce processus. Articulation entre psychologie et sociologie. L'étude de l'isopraxie illustre la complémentarité entre psychologie et sociologie dans l'analyse des comportements humains. Si la psychologie met l'accent sur les mécanismes internes d'imitation et d'apprentissage, la sociologie s'intéresse à la façon dont ces comportements s'inscrivent dans des structures sociales et participent à la reproduction ou à la transformation des normes collectives. Cette articulation est au cœur des approches cliniques en sciences sociales, qui cherchent à comprendre comment les processus psychiques et sociaux s'entremêlent dans la construction des pratiques et des identités individuelles et collectives. Conclusion. L'isopraxie, en tant que phénomène à la croisée de la psychologie et de la sociologie, éclaire les processus d'imitation, de synchronisation et de cohésion qui sous-tendent la vie sociale. Elle met en évidence la manière dont les individus, par des gestes partagés et des comportements mimétiques, participent à la dynamique des groupes et à l'élaboration du lien social. L'analyse de l'isopraxie offre ainsi un cadre pertinent pour comprendre les enjeux de l'intégration, de la socialisation et de la transformation des pratiques dans les sociétés contemporaines.